Aujourd'hui, je vous présente les solutions que j'utilise par ordre d'importance. Le premier, ça va être Claude, c'est vraiment celui que j'utilise le plus dans mon quotidien. Le second, c'est ChatGPT qui a quand même une place aujourd'hui importante. On a NotebookLM qui est un outil de Google que j'utilise également énormément. Et Gemini, ça va être tout de même celui que j'utilise le moins dans mon quotidien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je bascule d'une intelligence artificielle à une autre selon mon besoin. Je ne suis pas fixé uniquement sur Claude. Ça, ce serait vous mentir que de vous dire je ne suis que focalisé sur Claude. C'est faux. Mon processus, c'est produire. Je vais créer du contenu à travers les réseaux et puis LinkedIn, YouTube. Donc je suis très créatif par rapport à ça. Je vais beaucoup apprendre parce qu'il y a une veille informationnelle à faire. Il va falloir que je présente des supports de vidéos, donc du HTML. Comme vous voyez ceci à l'écran, c'est un support qui a été créé par ChatGPT. Ça me permet de mettre en image ce que mes mots vont introduire. Et puis, je vais publier du contenu. Alors, on va venir tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'idée pour moi, ça va être de vous présenter l'outil que j'utilise le plus. Ça va être Claude. Claude, il va me servir pour rédiger des mails. Il est connecté à mon Gmail. Je vais pouvoir faire des propositions commerciales, excusez-moi, avec Claude. Donc, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des artefacts. Donc là, quand on vient sur le côté, juste ici, on va pouvoir rentrer directement dans les artefacts. Alors, sur notre navigateur, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. On va l'ouvrir juste ici. Et vous le voyez dans le chat, on a ce qu'on appelle les artefacts. Les artefacts, c'est des petits éléments comme ça. Par exemple, l'artefact de Shirley, c'est une proposition commerciale qui permet rapidement d'avoir un visuel de ce qu'on s'est dit durant l'appel de vente. Voilà, c'est un cabinet d'avocats en droit public et il a besoin d'être accompagné sur les sujets RGPD. Voilà. Et en fait, on voit que là, c'est une compétence que j'ai activée où au-delà de me faire ce petit visuel, il va aller beaucoup plus loin. Il va mettre le contact. Donc Shirley, il va le mettre dans mon CRM, c'est-à-dire l'endroit où j'ai tous mes clients. Parce que c'est un nouveau client, il vient de le créer. Ça c'est génial. Il va en même temps me préparer le mail pour Shirley. C'est incroyable. Il va également aller dans Airtable, qui est un autre outil où j'ai mes prospects. Et puis il me fait un petit récap de tout ce qu'on s'est dit. Ça, franchement, c'est très puissant. C'est une skill que j'ai créée. C'est une skill qui s'appelle Récap appel client. Et donc, j'ai juste à lui envoyer un transcript mot par mot de ce qu'on s'est dit. Et rapidement, en fait, il va pouvoir se servir de ce transcript de notre visio pour me créer tout un tas de contenus comme je vous ai présenté. Il y a les projets. Les projets, je m'en sers à avoir tous mes clients dedans. Ce que je fais, je crée un nouveau projet. Je vais l'appeler Julien Luneau. Voilà, c'est mon prospect. Très bien. Je centralise ici toutes les informations que j'ai avec Julien. Ça c'est génial. Je le crée ici. Et en fait, regardez, dans mon projet, souvent, j'ajoute, moi, les transcripts mot par mot de nos appels. Je vous donne un exemple. Appel découverte du 16 juin 2026. Très bien. Là, j'ai le titre. Et je vais ajouter le transcript mot par mot de ce qu'on s'est dit durant l'appel. Voilà, ça va me permettre, une fois que j'ai mon client, voilà, je le rentre. Une fois que j'ai mon client qui est dans ma boucle, à chaque fois, je vais rajouter de nouveau du contenu texte. Et ce contenu texte, je vais l'interroger quand j'ai un nouvel appel avec ce client. Je vais dire, voilà, remets-moi à jour, j'ai un appel dans 5 minutes. Waouh, il faut que tu me tiennes informé. Et dans ce cas-là, il va me mettre à jour et ce très rapidement. En quelques minutes, je suis de nouveau fonctionnel et je comprends, je me rappelle des besoins du client. Ça, c'est génial, je trouve que c'est un outil super puissant. Alors, qu'est-ce que je fais également? Dans les conversations, je vais vous montrer toutes mes skills. Les skills, ce sont des compétences, c'est des choses que j'ai automatisées. Alors, par exemple, les devis. J'ai juste à lui dire, devis Julien Luneau, pack starter. Regardez bien, ça va être très très magique. En quelques secondes, il va pouvoir devis pack Julien Luneau, pack starter. Voilà, ça n'a pas marché. Donc en fait, il va aller puiser dans mes skills, il va aller chercher dans mes skills, et une fois qu'il est dans mes skills, il va pouvoir faire la requête. Voilà, regardez, donc en fait, il regarde si je suis un client. Il me pose quelques petites questions. Pour moi, il sait que c'est moi en fait. C'est une démo, je vais les mettre parce qu'il sait que c'est moi. Il dit mais pourquoi tu veux faire un devis, tu te fais un devis, tu t'auto-devises. Non mais voilà, ok, démo, je génère le pack devis avec un client fictif. Donc là,
il l'a compris et il va nous faire notre petit devis. On reviendra dessus. Donc j'ai d'autres skills qui sont par exemple la skill lead magnet. Alors la skill lead magnet, je voudrais vous la montrer. Bon bah regardez, il est en train de faire le devis, je vais vous le montrer parce que donc il me met ma TVA, il me met le pack starter, le formule choisi, 7 heures de formation, du e-learning. Enfin c'est génial, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors on va revenir un petit peu dans Claude. Voilà, donc là on a la partie, ce que je vous disais, je rentre mon client, j'ai toutes les informations du client, ça vient le mettre dans ma base de données client. Et j'ai aussi une skill qui permet de rédiger des articles de blog. Bon bah rédiger des articles de blog, ça vous sert à quoi? Et bah ces articles de blog, ils sont entièrement envoyés dans Claude, dans mon site internet, The French Bot, voilà juste ici. Et on a la partie blog, donc ça c'est génial, c'est que tous les jours, eh bien, j'ai un article de blog qui est créé sur mon site internet. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert, Julien? Ben, ça me permet de référencer mon site internet. Donc ça c'est génial parce que j'ai un site qui a des mots-clés comme l'intelligence artificielle, comme Notebook LM, comme Claude pour les conseillers en gestion de patrimoine. Eh bien tout ça pour les agences immobilières, tout ça, entre guillemets, ça permet de créer un répertoire de mots qui va être scruté par l'algorithme Google. Voilà. Et bien, donc ça, c'est ma skill rédaction d'articles de blog. Je m'en sers également pour créer ce qu'on appelle des descriptions de vidéos YouTube. Donc là, je lui dis description de vidéo YouTube. Voilà, je lui donne le contenu d'une vidéo souvent. Et ça va me permettre de créer la description que je mets sous la vidéo YouTube. En fait, quand vous regardez une vidéo YouTube aujourd'hui, paf, je vous montre ça. Vous avez en dessous toute une description. Et c'est pareil. L'idée pour moi, quand je fais ce genre de choses, c'est de pouvoir améliorer mon référencement sur la vidéo. Vous voyez, par exemple, j'ai sorti une vidéo il y a peu de temps. Bon, ça, c'est génial. Et en dessous, on a un petit texte comme ça. Et ce texte, il est entièrement généré avec Claude. Regardez bien, on va le rouvrir, c'est celui-ci, voilà, juste ici. Et en fait, c'est le texte qui me permet ensuite de pouvoir le copier et de l'envoyer. Il est là, pardon, excusez-moi. Et voilà, j'ai besoin d'aide pour votre business. Hop, il y a le lien vers le calendrier, il y a les mots-clés et il me présente même 10 articles, 10 titres, avec un angle de vue spécial que je peux mettre en titre de vidéo. 10 titres plutôt classiques et puis les 10 titres un petit peu contre-intuitifs qui viennent un peu chagriner l'auditeur. Voilà. Et après, moi, je choisis parmi ces 10 titres et j'en fais un titre de vidéo. Voilà, il est là, je m'en suis aidé avec l'autre. Et puis, j'ai ma description qui est entièrement générée avec tous les liens qui vont bien. J'ai plus besoin de remettre les liens, j'ai plus besoin de faire un copier-coller. Ça se fait automatiquement. Voilà pour la partie Claude. Il y a également la partie Claude Code. Je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui dont je me sers au quotidien. Par exemple, le radar de patrimoine que j'ai présenté il y a peu de temps à un client. Alors on va le remettre à jour. Voilà. On a un petit radar comme ça qui est généré entièrement avec Claude et qui vous permet de tester la méthode, etc. Donc c'est génial. Vous avez un petit questionnaire. Alors on va voir s'il est toujours en ligne. Il ne l'est plus. Mais en gros, je l'avais fait ici, juste ici, avec Claude, dans la partie Claude Code, vous le voyez, par un radar de patrimoine. Ici, en fait, j'ai juste à cliquer dessus, ça le rouvre. Alors, je pense qu'il est plus actif. Mais vous voyez, en tout cas, le site internet de The French Bot, on va prendre juste cet exemple, il a été entièrement généré avec Claude Code. Donc ça, c'est la magie un petit peu de Claude Code. Voilà, on le voit. Il est entièrement généré avec Claude et puis il est entièrement fonctionnel. Vous allez ici dans la phase peut-être nous contacter, par exemple juste ici les questions, votre agent IA, etc. Accéder à la formation. On peut cliquer dessus et on a le lien vers la formation à 299 €. Donc ça c'est génial parce que on a un site qui est entièrement fonctionnel. Je pense aux indépendants, je pense aux gens qui n'ont pas toujours de moyens, ils peuvent se servir de la partie Claude Code. Allez, on passe tout de suite maintenant à ChatGPT. ChatGPT, je m'en sers principalement pour faire des visuels. Je vous parlais de vidéos YouTube, on va revenir ici. Et la dernière vidéo YouTube, regardez bien, je ne vous mens pas, c'est les MCP, les connecteurs. Comment connecter Gmail, comment connecter Calendly, comment connecter son CRM directement avec Claude. Cette miniature que vous voyez à l'écran, celle-ci également, elle est entièrement générée aujourd'hui avec ChatGPT. Vous le voyez juste ici, ma vidéo, ma miniature de vidéo,
Elle est entièrement générée avec ChatGPT. Mais je sais pas si vous... Enfin, moi, je trouve ça magique. C'est beau de voir ce genre de choses. Voilà, Claude Design, elle est entièrement générée avec ChatGPT. Parfois, quand j'ai besoin d'expliquer des choses à mes clients, je crée des petits visuels pour leur formation. Voilà, ça me permet, moi, de leur présenter et de leur dire, regarde, je t'ai fait une petite image parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Sur les skills, comment comprendre une skill, j'ai fait une très belle image pour comprendre les skills, juste ici, vous allez voir. Voilà, j'aime bien présenter les skills comme ceci. Je lui dis, Claude sans skill, c'est une intelligence mais qui est plutôt généraliste. Elle va savoir tout un tas de choses. On parle de 140, 150 de QI à l'heure actuelle. Bon, c'est ultra puissant, mais ça va être très généralisé. Ça va donner du contenu standard. Maintenant, on lui ajoute une skill, une compétence, une petite recette qu'on sait faire. Ça devient le professionnel avec un résultat très précis. On lui a donné le mode d'emploi, ça devient l'artisan précieux qu'on ne veut pas lâcher. Voilà, c'est le plombier qui fait bien son boulot. Quand on l'appelle, c'est bien fait, c'est pas trop cher. Et voilà, Claude, avec la skill, c'est ça. Donc une skill, c'est un petit peu une recette de cuisine qu'on lui donne et il va pouvoir l'appliquer à chaque fois qu'on l'appelle. C'est la skill que j'utilise quand je fais les rédactions d'articles de blog. Je lui dis juste rédaction d'articles de blog, je lui fournis mon transcript mot par mot, je lui balance et il me génère directement mon article de blog. Enfin, le gain de temps, il est magnifique. J'ai pas besoin de reprompter, de savoir qui je suis. Il le sait. Je lui envoie rédaction d'article de blog. Il se met à la tâche. Alors, également, ChatGPT, je m'en sers pour faire ce qu'on appelle des présentations. Vous voyez, par exemple, ici, si j'ouvrais ceci, je le fais en support HTML, ça va être pour un client que j'ai, je vais tout simplement pouvoir télécharger mon HTML et j'ai une session de formation dans très peu de temps et j'ai une présentation de ce qu'on va faire durant notre demi-journée avec Michael. L'idée, c'est de voir un peu les priorités du jour et les conseils en gestion de patrimoine. Comment est-ce que je peux l'aider sur la veille de contenu, sur le second cerveau. Comment est-ce que je peux l'aider à aller avoir plus de clients sur la prospection. Et puis, on passe de l'idée à l'outil. Donc, on a les skills qu'on va créer, les pistes à explorer. Vous voyez, et en fait, c'est très visuel. Donc, ChatGPT, je m'en sers principalement maintenant aujourd'hui pour créer du visuel, finalement. Parce que l'image que j'ai créé pour mes skills, pour mes miniatures YouTube, tout ça, je le fais avec ChatGPT, c'est génial. Et puis la partie HTML, c'est aussi créé avec ChatGPT. Voilà pour la partie ChatGPT. Je m'en sers également, j'essaye de débattre avec lui, c'est une manière de débriefer. Quand je ne veux pas trop utiliser mes crédits dans Claude, parce que Claude, on le sait, il est gentil, mais il prend beaucoup de crédit, beaucoup d'argent, et c'est un peu un win budget. Je me sers de ChatGPT. Donc aujourd'hui, j'ai un abonnement sur Claude. Alors j'ai un abonnement à 20 $, mais souvent je remets des crédits, donc je triche très clairement. J'en suis pas à 20 $ par mois, je vous le dis très clairement. Mais j'aime bien rester un petit peu, voyez, les pieds sur terre. C'est-à-dire que souvent j'ai des clients qui ont des abonnements à 20 $ par mois. Donc avoir un abonnement pour moi à 20 $ par mois, c'est me mettre à votre niveau. C'est de comprendre où est-ce que vous allez être limité. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir un abonnement à 20 $ par mois ? Je crois pas, parce que moi je rajoute des crédits. Mais c'est pas grave, j'essaie de rester sur le même piédestal que vous pour permettre d'être très efficace durant nos sessions de formation. Et ChatGPT, j'ai également un abonnement à 20 $ par mois que je sous-exploite. Je pense que j'utilise à peine 5 euros. C'est rien de tout, c'est minime. J'utilise également NotebookLM. Alors, je m'en sers vraiment, je vous le dis, en tant que professeur. C'est-à-dire que je vais lui donner des sources et puis avec ces sources, regardez bien, en fait ce qui se passe, c'est que je vais lui donner des sources et après je vais lui demander de créer des présentations ou des podcasts audio. Ça va me permettre, NotebookLM, de comprendre un sujet complexe. Si je voulais étudier la science, je lui enverrai tout un tas d'articles de science ici, que ce soit des sites internet, mais également peut-être des contenus vidéo que j'ai vus. Et je vais lui balancer, lui donner, et je vais en créer des petites sources. Vous voyez, il est en train de les générer. Donc ça va me créer un podcast audio. Donc je vais pouvoir aller courir et mettre le podcast et là j'apprends sur la science. Je vais avoir une présentation visuelle. Je suis très visuel, mais vraiment très visuel. Donc j'adore avoir une petite présentation comme ça sous forme de visuel. Alors on a également Gemini, c'est le dernier outil que je vous présente et Gemini je m'en sers surtout pour les supports. Vous voyez, avant je m'en servais beaucoup pour créer des images parce qu'il y avait un Nano Banana. Vous voyez, je créais avant des images, mais je pense que la dernière fois que j'ai créé une image, c'était il y a peut-être plus d'1 mois. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on va regarder dans la bibliothèque.
voilà, j'utilise plus du tout. C'est fini quoi. Avant, je faisais quelques miniatures YouTube, mais ça fait très très longtemps que j'utilise plus Gemini. Donc, je m'en sers principalement pour vous montrer un petit peu les supports. On a 2 dates de formation. Le mercredi 22 juillet. Vous voyez, hein, j'en profite pour placer mes billes. Hein. On va pas être idiot. Et le mercredi 12 août, on va voir un petit peu tous ces outils que j'utilise. Allez, on va pas se mentir, hein, c'est Claude qu'on voit en formation. C'est Claude à travers Excel, il est très puissant. C'est Claude dans PowerPoint. C'est comment faire de la prospection, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup de clients grâce à ça. Je vais aller chercher des clients avec Claude. Je le connecte à un outil qui s'appelle Happify et je vais faire de la prospection. Je vais aller trouver de nouveaux clients. Donc tout ça, on le voit en formation les 22 juillet et les 12 août. On a ouvert une verticale qui est l'audit. On cartographie vos besoins. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle dans votre entreprise? Vous êtes indépendant, quelles sont les tâches que vous pouvez confier à l'intelligence artificielle? On passe derrière vos écrans et puis on vous fait un tableau de bord, mais vraiment très précis en disant utilise cette skill, configure cet outil, connecte cet outil. C'est très puissant parce que vous sortez un petit peu avec un plan détaillé de ce que vous devez faire dès le lendemain matin. Voilà, vous avez juste à commenter formation et vous aurez 30 minutes à mes côtés. Vous me posez vos questions. Moi, je vous aide, je vous permets un petit peu de comprendre tous ces sujets. Je vous donne des outils gratuitement. Et puis voilà, je réponds avec questions. Allez-y, passez à l'action. C'est un code de triche infini. Vous êtes dans un jeu et je pense que si vous n'utilisez pas le code de triche, on va vous regarder, on va vous dire hey, attention, là, tu es dans un jeu qui est très puissant. Vas-y, utilise le code de triche. Regarde à côté de toi, ils sont tous en train de l'utiliser. Le professionnel qui utilise l'intelligence artificielle, il va prendre des parts de marché et il va vous rester rien du tout. Il va vous rester des miettes. Alors allez-y, passez à l'action. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.